Donc, bonjour, c'est encore Maïko. Nous allons commencer la partie 2 parce que là, je ne pouvais pas faire la partie 1 en entier parce que c'était un peu long pour mon logiciel de vidéo. Enfin, voilà. J'espère que vous avez compris. Ça ne serait pas plutôt à toi de t'en charger. Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air rasé. Ce qui n'eût pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire un inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois que tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés tout seuls. Seuls. Bon, eh bien, direction les géoles. Tu me suis? Non, je ne le répéterai pas une seule fois de plus. Je n'y retournerai pas. Allons, ne crie pas comme ça, j'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Donc, retrouver les vivres cachés dans le village avec Kero. Salle des portes. Ok. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que sur les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde des Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des féeries. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Ah ah, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la garde et elle. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça, la garde d'El est divisée en 4 grandes parties et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Je parle un peu trop, non? Tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Donc, il veut les vivre, là. Forge. Ok. Tu m'as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse, j'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais, en fait. Haha, c'est un peu trop compliqué. Je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde DL, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon. Oui, ça ne me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Ainsi, il n'y en a pas beaucoup. Les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont des membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui régit cette garde est Miko, tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le nom. Ah, tu sais, elle n'a pas l'air commande quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle a juste un caractère difficile, c'est peu dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, bien, eh bien, je crois que je t'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher, je t'expliquerai le reste sur le chemin. Alors, on n'a pas cherché où? Corridor des gardes, salle des portes. Oh, c'est quoi ça? Quels sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Tu ne m'en poses pas beaucoup, au contraire, je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles ont seulement des différentes spécialités des différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. Désolée si je lis pas très bien parce que ça me fatigue un peu. Bref. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées et des féeries comme les elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui est à sa tête d'ailleurs, Azarel. Tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est celui qui m'a surprise tout à l'heure. Celui-là même. Et les 2 autres gardes alors? Ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai à t'expliquer en chemin, promis. Salle du cristal. Corridor des gardes. Tu as promis de m'en dire plus. Tu es impatiente, hein?
On va voir si tu peux retenir ce que je t'ai expliqué. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'une garde insolente? La garde gérant toutes les autres. Tout à fait, tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. En tout cas, une autre des gardes DL est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous. Mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information, des sortes d'espions en somme. Et la personne à sa tête est Nevra, tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je me souviens. Donc, on va retourner dans la salle des portes. Je n'ai plus qu'à expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurai tout sur Eldaria. Oula, non, tu en sauras seulement un peu plus sur la garde DL. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria et rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Valkion. On va dire Valkion, voilà. Tu n'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de nos gardes, tu te sens un peu moins perdu. Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est Jamon. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité du QG, c'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi, tu es Kero, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kero n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kero-chan. Je suis dans la garde étincelante avec Miko et Jamon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui découle. Ce poste va comme un gant. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment toi tu t'appelles. Ce n'est pas grave. Personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas. Nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Chan Maiko. C'est un très joli nom. Merci. Kero-chan me fit signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Refuge DL. Allée des Arches. C'est bien parce que c'est pas comme dans Amour sucré, tu vois. Il y a les points, t'as des points d'action. Genre, chaque fois que tu changes d'endroit, t'as des points en moins. C'est bien. Ah ouais, c'est vrai, il y avait une autre porte. Donc, kiosque central, refuge DL. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres, vous rationnez de la nourriture. Se nourrir est assez compliqué chez nous. Alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Merci le tutoriel pour ramasser un objet. Alors, il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor. Parfois, ils sont bien cachés. Ici, l'objet que tu cherches se trouve juste là. Clique dessus. Super, dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir retourner et remettre tout ça à sa place. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas à moi, Nico. Promis, de toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que c'est le refuge d'El? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dans le besoin, le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits, on dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Donc, nous allons maintenant dans l'escalier. Cave. Continuation de la prison. Ah ouais, j'ai oublié qu'il y avait ça. Bon, on clique là, on s'en fout. Hop. Bon, où est-ce qu'on peut aller alors? Dans... Corridor des gardes. Salle du cristal. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'il va y avoir une partie 3 aussi parce que c'était un peu long. Donc, à tout à l'heure!